Bonjour à toutes et à tous, Shavua Tov. J'espère que ça va chez vous, que tout va bien, que vous avez la pêche. On va se retrouver cette semaine pour notre petite mitzvah hebdomadaire. Alors cette semaine, comme je vous avais dit la semaine dernière, on a une mitzvah Pechet, mitzvah Chagiga Beregalim. On a une fête de se réjouir pendant les trois fêtes. Alors on va essayer de faire un petit peu d'ordre dans les psukim et dans les idées, savoir quelle est l'intention dans ces fêtes-là. Alors on a un pasouk dans notre Torah, dans Mishpatim, Perek Kaf Gimel, pasouk Yud Dalot. Là-bas c'est écrit Shalosh Regalim Tachog Li Bashana. Tu vas me faire alors trois fois, trois fois, tu vas me faire la fête dans l'année. Shalosh Regalim, Regel, Regel c'est le pied, mais Regel ici ça va s'appeler une fois, comme il dit Rashi, Regalim, pas Amim, des fois. Ibn Ezra aussi il va dire exactement pareil. Regel c'est pas Am, c'est une fois, donc trois fois dans l'année à trois rendez-vous. On va avoir trois rendez-vous de joie pour Hachem. Ok. Donc trois fois tu vas me faire la fête. Alors comment ça se traduit faire la fête? Alors l'idée c'est que on monte à Yerushalayim, donc il dit le Sefer Achinour, la Chog Beregalim, de faire la fête pendant ces trois moments-là. À ces trois moments, la Halot, la Regel, donc on a une mitzvah de monter dans la fête au Bet Amikdash trois fois par an. Ve'en Samour les Pessah, le Shavuot, les Sukkot, donc à l'approche de Pessah, Shavuot et Sukkot. Qui était chez Nachok Sham pour faire la fête là-bas, se réjouir là-bas. Chez Neymar, comme il est dit, Shalosh Regalim Tachogli Bashana, donc comme il est dit, trois fois par an tu vas te réjouir pour moi dans l'année. Alors c'est quoi l'idée? Ou Minyan Chagiga, donc la Chagiga c'est quoi cette fête? Hu Shena Ale Shambe Korban, on va ramener un Korban, on va un peu rentrer dans le détail de ce que c'est, on va expliquer. Ve Nakriveu Shlamim Lichvod Achag, et on va faire cette offrande en tant que Shlamim pour la fête. D'accord? Donc on a plusieurs fois où cette mitzvah elle a été dite. On a plusieurs fois où cette mitzvah elle a été dite. D'accord? Alors, l'idée en fait c'est quoi? C'est que par rapport au korban, par exemple, il va dire que dans les dynimes de la mitzvah, alors avant de parler des dynimes, on va parler peut-être juste de l'idée qui relate. Il dit, effectivement, quand tu viens voir Hachem, Velo Hiru et Panaerikam, vous n'allez pas arriver les mains vides devant Hachem, donc vous allez ramener un korban avec vous. D'accord. Alors bien sûr, il explique que c'est pas parce que Hachem il a besoin du korban, mais c'est nous dans notre tête qu'on a besoin de sentir qu'on donne quelque chose, qu'on apporte quelque chose. Ça c'est ce qu'il dit. Ensuite, par rapport au dinim de la mitzvah, il explique que le korban chagiga, ça fait partie des choses qui disent que en laim shiur, ils n'ont pas de quantité. Ça veut dire, il dit, et là filou echad, il explique donc un seul korban est suffisant, une seule offrande. Ben Behema, Ben Off, Tor ou Gozal, que ce soit un animal, une volaille ou un petit oisillon, un petit oisillon, c'est suffisant. Il n'y a pas de quantité minimale ou d'importance requise au korban, ce qui n'est pas le cas des autres korbanotes, des autres offrandes, où il va y avoir des règles. Dans tel cas, tu ramènes ci, dans tel cas, tu ramènes ça. Ici, c'est un peu on a l'impression que c'est un peu un moment où voilà, on est heureux, on ramène, euh, on ramène ce qu'on a, il n'y a pas il a pas de quantité requise. Un peu comme, je sais pas si on est invité chez quelqu'un, on va pas nous demander, voilà, tu ramènes tel plat et tel plat. Tu ramènes ce que tu peux, si tu peux ramener un dessert, tu ramènes un dessert, si tu peux ramener une bouteille, tu ramènes un petit quelque chose, c'est bien. Minanimus, la politesse, elle veut que voilà, quand on est invité chez des gens, on peut ramener un petit truc. Voilà, il n'y a pas de quantité minimale. Très bien, ça c'est pour notre mitzvah. Alors, il faut savoir une chose,
c'est que l'intention dans le Chag, la fête, et l'intention de Shabbat, ça n'a absolument rien à voir. Même si de loin, mais de très très loin, on, on pourrait s'y méprendre, que, euh, que voilà, il y a tel travail qui est interdit, tel travail qui n'est pas interdit. Pas du tout. Pas du tout. On observe euh, que d'abord les travaux de Shabbat, ils ont un projet spécial qui est la création, comme on a vu dans l'épisode précédent. Ici, dans Yom Tov, le sujet n'est pas la création, ça ressemble de loin, mais ça n'a pas l'air d'être ça. L'idée, ça a plutôt l'air la joie, la tranquillité, même si on voit un petit peu de cette idée dans Shabbat, mais ça a l'air d'être l'idée prépondérante dans Yom Tov, d'être joyeux, tranquille, voilà, centré sur Hachem, la joie, se réjouir. Alors, donc il y a trois fêtes, donc Pessah, Shavuot, Sukkot. Donc Pessah, c'est la fête des Matzot, Shavuot, c'est le don de la Torah, et Sukkot, c'est la Souka avec le Lulav. Maintenant, c'est intéressant parce que dans Pessah et Sukkot, il y a quelque chose en plus, c'est des fêtes qui durent longtemps, 7 ou 8 jours, avec Chol HaMoed au milieu, avec une espèce de pause au milieu. Alors, c'est vrai que je m'avance et mes copains du collège, ils vont peut-être pas tous être d'accord avec moi, mais ça a l'air, hein, je vais vous ramener un Ramban, un Ritva, pardon, que je vais vous lire. Ça a l'air qu'il y a peut-être dans ces deux fêtes de Pessah et de Sukkot, qui sont des régalim, donc où on monte à Yerushalayim, ça a l'air que il y a deux phases. Il y a la phase fête, première fête, deuxième fête, 2 jours en Chutz La'aretz, un jour en Israël, avec ce qu'on va appeler en français les mi-fêtes. Les mi-fêtes, c'est pas que on pouvait pas faire la fête plus que ça, alors on a dit qu'on pouvait pas faire la fête pendant 7 ou 8 jours, éteindre le portable, alors on a dit bon, il faut se reposer, il faut aller faire un tour en voiture avec les enfants, etc. Ça a l'air, j'ai l'impression, mais encore une fois, c'est sujet à étude, et on étudie ça au collège pendant 6 mois là. Mais il y aurait peut-être une idée, ça reste à creuser, que il y aurait dans la même fête, donc la fête des Matzot ou la fête de Souka, il y aurait deux approches dans la même fête. Une approche où on est dans la fête, on est dans le Yom Tov, et une espèce d'approche dans laquelle, Chol HaMoed, il y a des travaux qui vont être permis, des travaux qui vont être interdits, euh, toujours en lien avec la fête pour qu'on reste connecté à la fête, mais avec un certain recul. On a l'impression que les Chachamim, ils cherchent à nous proposer un certain recul par rapport à la fête. Donc il n'y a pas des règles définies, carrées. Bien sûr, il y a des règles carrées et des halakhot carrées, mais c'est les chachamim qui ont ça dans les mains. C'est les chachamim les sages qui vont, les rabbanim qui vont juger qu'est-ce qui va être une melacha et qu'est-ce qui va pas être une melacha. Pourquoi? Parce qu'on doit le greffer au monde dans lequel on vit, au moment où on vit. Qu'est-ce qu'on va appeler travail, qu'est-ce qu'on va pas appeler travail. C'est-à-dire, qu'est-ce que les chachamim vont considérer que ça va être une déconnexion par rapport à la fête ou pas. Je vous ramène un ritva qui va dans ce sens-là. On est dans le ritva, donc dans la Gemara de Moed Katan, Daf Yud Gimel, le Dibur Amatril et la Amaravashi. Là-bas, il a une petite idée parce qu'on dit que le Chol HaMoed, l'interdit de travail à Chol HaMoed, les travaux interdits, c'est à cause de Tircha. Ça veut dire, Tircha, c'est un travail, un espèce de labeur. Mais le labeur, il n'est pas forcément que physique, il est aussi dans la tête. Si je suis soucieux, par exemple, soucieux de perdre de l'argent ou soucieux de perdre de la marchandise. Alors il dit comme ça le Ritva. J'arrête un missour, j'arrête kita missour. Voilà. Il dit kita missour melachot bemoed ou mishum tircha. Donc la raison pour laquelle on n'a pas le droit de faire des travaux pendant Chol HaMoed, pendant cette fête de Chol HaMoed, mais chez les maïd besimchat arigel, pour ne pas amoindrir la joie de la fête.
ou le fikar, c'est pour cela. Les Chachamim m'ont permis de faire des travaux si j'en ai besoin pour la fête. Et Kol Shehu Davar Aved. Et tout ce qui est par rapport à une perte, si je vais perdre de la marchandise ou voilà, une perte sèche, ça reste à définir, hein. Il y a des Mishnayot et des Mishnayot, il y a beaucoup sur ce sujet. Alors il dit le Ritva, Kede Shelo Yedoeg à la Vedato, pour ne pas qu'il soit soucieux de sa perte. Si j'ai quelque chose qui est en danger, j'ai de la marchandise dehors, elle dort dehors, peut-être que les gens ils vont la voler, je vais mal dormir. Ou si j'ai peur qu'un tel ou un tel me vole, ben, je vais mal dormir. Et la Torah, elle veut pas ça. La Torah, elle veut que Yom Tov, tu dors bien. Donc, elle me permet de faire certaines choses pour que je sois détendu, pour que je reste dans le mood de la fête. Voilà, donc chez Yedoeg Alavedato, pour ne pas qu'il se soucie de sa perte, Venimna Misimchat Yom Tov. Et ou alors, et de fait, il va amoindrir la joie de Yom Tov. Donc en fait, on a l'impression que dans Yom Tov, Hachem il nous met dans une espèce de bulle avec un projet. Pour Pessah, c'est la matzah, autour de la matzah, la sortie d'Égypte, Yetziat Mitzrayim, tout ça. Donc il nous conditionne en fait. Shavuot, donc il n'y a pas trop la Moed, c'est le Matan Torah, don de la Torah. Et Sukkot, on a l'impression qu'il y a un projet, une espèce de bulle comme ça, et je ne crois pas si bien dire quand je dis bulle, parce qu'on est dans une soukha, donc on est dans une cabane, on est dans une bulle, on mange dans la bulle, on dort dans la bulle, on y vit plus ou moins dans cette bulle, avec le loulav, etc. Donc il y a tout un conditionnement autour de Sukkot. Dans cette fête-là, il y a deux approches. Une approche où on est complètement dans le jeu pendant Yom Tov, et une approche dans laquelle on prend un certain petit recul, où c'est Chol HaMoed, on est quand même dans la fête, c'est segmenté avec le ou les 2 jours en fonction de Israël Chutz La'aretz au début et à la fin. Donc on est dans une sphère et on veut qu'on reste dans le projet de la fête. En tout cas, c'est une bulle bien joyeuse puisqu'on a une mitzvah de monter à Yerushalayim et on a une mitzvah de ramener des corbanotes et d'être heureux. Donc il y a quelque chose d'intéressant dans cette bulle. Voilà. Eh bien écoutez, je vous dis un grand chazak. On se retrouve la semaine prochaine. La mitzvah la semaine prochaine, ça va être quoi? Je vais vous dire. La mitzvah la semaine prochaine, ça va être chez l'Onaniach. Non. La mitzvah la semaine prochaine, chez l'Onishrot, c'est à Pessah, Be'arba Asar, Benissan, Be'ot Hametz Birshutenu. Mitzvah Petet, ça sera l'interdit de faire le Korban Pessah. On va retourner au Korban Pessah. Alors que, donc interdit de faire le Korban Pessah alors qu'on a encore à la maison du Hametz. Vous allez voir, il y a une très grande idée dans cette mitzvah là, puisqu'en fait là dans le Chumash on repart avec un petit peu dans le sujet des fêtes. Donc il va y avoir cette mitzvah sur Korban Pessah et après encore d'autres choses concernant le Korban Pessah. Voilà, je vous dis Shavua Tov, bonne semaine à tous, portez-vous bien, à la semaine prochaine.